Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai dans ma main ceci, je pense que tu sais de quoi il s'agit. Et oui, ce sont des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à prendre d'elles. Je les vois depuis, depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Mon père massait le dos de ma mère aux huiles essentielles quand elle était enceinte de moi et de ma sœur jumelle. Quand je suis partie en Australie, elles étaient là. Quand je suis partie en Angleterre, elles étaient là. Quand je suis partie aux États-Unis, elles étaient là. En fait, partout où j'étais, dans tous les 4 coins du monde, eh bien, il y avait toujours ces petites huiles essentielles, qui étaient avec moi. Donc j'ai l'impression que je connais tout d'elles. Mais récemment, je me suis posé une question et cette question, c'est de me dire: «Mais comment est-ce que ce liquide, il a été récupéré?» Bon, ça, c'est quelque chose de basique, tout le monde le sait. On sait comment récupérer, ce précieux liquide. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpellait. Et je me suis endormie avec cette question, mais il y a quelque chose de magique dans le fait de récupérer ce précieux liquide. Je suis partie au lit et je me suis réveillée en pleine nuit, à 2 heures du matin. Et j'ai gratté, j'ai écrit, j'ai écrit. En fait, quand on réfléchit bien, ce précieux liquide, au départ, il était dans une plante. Cette plante, elle avait une couleur, elle avait une texture, elle avait un son. Donc elle avait une complétude. Et dans ces plantes, il y a des petites poches, des petits canaux. Et c'est dans ces petites poches et ces petits cadeaux, eh bien, se trouve l'essence. Ça veut dire que normalement, tu n'y as pas accès. Tu n'as pas accès à cette essence précieuse. À preuve, c'est comme le Graal des Graals, le Saint des Saints. Cette précieuse essence, elle est enfermée dans des poils sécréteurs, dans des poches à essence. Elle est bien enfermée. Or, l'homme est venu et il s'est dit: «Moi, j'ai envie de récupérer cette précieuse essence». Alors au début, il a fait bouillir, il avait des tisanes avec des feuilles de menthe, mais c'était quand même pas l'essence pure. Et alors il y a un procédé qui est complètement un procédé, ovni, c'est qu'on va utiliser 2 éléments, le feu et l'eau, pour extraire cette essence. Mais normalement, le feu et l'eau, ça s'annule, tout le monde le sait. Quand tu veux éteindre une flamme, tu verses de l'eau. Sauf que là, c'est l'alliance des opposés, le feu et l'eau, avec l'alambic, qui va permettre de récupérer ce précieux liquide qui va surnager, qui va flotter au-dessus de l'eau. Donc il y a une notion de séparation. Donc déjà, premièrement, je vais allier les opposés, le feu et l'eau. Je vais utiliser on va dire une machine qui contient ce serpentin, on a toute la symbolique du serpent également. Et ensuite, eh bien, l'huile essentielle, elle va surnager. Donc il va y avoir une séparation entre ce qui est en dessous et ce qui est en haut. Donc on voit bien que pour récupérer ce précieux liquide, c'est pas simple. Il suffit pas simplement de presser une orange. Non, il a fallu allier les opposés. Il a fallu qu'il y ait une différence entre le liquide qui allait flotter et ce qui allait se trouver en dessous. Donc déjà, dès le départ, je vois que pour récupérer ce précieux liquide, on est dans la notion de division, mais une division qui va créer un renouveau. Le feu, l'eau, la séparation des liquides. Donc c'est déjà, ça m'a mobilisé quand même une réflexion, le fait d'avoir allié les opposés, premièrement. Deuxièmement, une fois que j'ai récupéré ce précieux liquide, parce que normalement j'y ai pas accès, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour personne. À preuve, il est enfermé dans des poches, dans des canaux. Donc ça veut dire que normalement tu n'y as pas accès. Ok, tu as la technicité pour y avoir accès, bravo. Maintenant, est-ce que parallèlement tu as développé la biodiversité intellectuelle? Parce que pour avoir accès à ce précieux liquide, déjà ça demande une compétence technique, mais ensuite il faudrait la doubler aussi d'une compétence intellectuelle. Et là, c'est pas évident. Parce que une fois que j'ai ce précieux liquide, je peux le respirer, je peux en mettre sur la peau, je peux en mettre dans ma nourriture, bon c'est simple. C'est simple, mais en même temps, c'est plus le même. Ça veut dire que tant qu'il était à l'état de plante, il était, il était, il n'avait pas révélé tout son pouvoir, mais en même temps, il était inoffensif quelque part. Alors que là, c'est une petite bombe en puissance. Alors je m'interroge, cette huile essentielle, est-ce que tu vois marquer le nombre de calories dessus? Il y a marqué 10 calories, 20 calories pour 100 grammes, 100 calories? Non. Zéro calories. Des lipides? Non. Des protides? Non. Des glucides? Non. Très bien.
Donc, si je comprends bien, ce précieux liquide ne m'est d'aucune utilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'aider à construire mes muscles, à construire mes tendons, à construire mon corps en quelque sorte, donc aucune utilité, donc pourquoi est-ce que je l'utiliserais? Alors cette huile essentielle, elle va passer dans mon corps, c'est une passante, elle ne passe et elle ne fait que passer. Elle ne va pas s'intégrer dans mes muscles, dans mes tendons. Elle va simplement faire son travail, au passage nettoyer virus, bactéries, etc. Elle va passer par le foie, elle va passer par les reins et elle retourne dans le cycle, passe dans l'urine et ensuite elle va retourner dans le cycle de l'eau, le cycle de la nature. Donc en fait elle passe, elle est là, elle passe, elle check en fait, c'est une checkeuse, elle check que tout va bien. Tout va bien. Ah, là, il y a un petit virus, tac, tac, je le nettoie. Ah, la bactérie, là, il y a un petit problème au niveau du foie, ou là, au niveau du système endocrinien. Elle check, elle check, elle check. Elle a fait son travail et hop, elle retourne dans le cycle de la vie. C'est quand même intéressant. Elle ne pourrait pas vraiment faire ce travail-là, l'huile essentielle, si elle avait un corps. Pourtant, elle avait un corps à un moment donné. C'était bien, ça faisait un son, ça avait une couleur, ça avait une texture. Et là, tu te dis, bah, finalement, plus rien, plus rien. Mais justement, c'est là où elle va pouvoir prendre corps dans ton corps. Puisqu'elle n'a plus de corps, elle va se trouver un corps. Toi, moi, tout le monde. Et elle va pouvoir faire son travail parce que justement, elle n'a pas de forme. Là, elle avait une forme. Là, elle n'en a plus. Donc, elle devient protéiforme. Elle peut s'intégrer chez n'importe qui, n'importe quand. Elle peut prendre la forme de n'importe quel corps. Après, il va s'agir d'une alliance entre comment moi je vais recevoir ce précieux liquide. C'est un petit peu comme une quintessence. Maintenant, elle est libérée de son enveloppe, on va dire charnelle. Elle est libérée et elle devient ce précieux liquide et elle peut s'intégrer dans tous. Alors moi j'aime bien le mot qui dit la cooptation biochimique aromatique, le docteur Penwell il emploie ce terme, c'est-à-dire que assez étonnamment, il se trouve que mon corps en fait il arrive à faire des alliances avec cette plante et ça fonctionne plutôt bien. C'est assez étonnant. Donc ce précieux liquide, on a réussi à lui enlever son corps, plus de corps, c'est fini. On a juste la quintessence. La quintessence, elle va trouver des corps, elle va venir s'incarner en nous. Et quelque part, Aroma Body Sound, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais, tu vas prendre ton huile essentielle, tu vas la respirer et tu vas lui redonner un corps. Tu vas lui donner un mouvement, tu vas lui donner un son vocal. En fait, tu vas prêter ton corps à l'huile essentielle. Donc c'est un petit peu comme un rôle entre les deux. L'huile essentielle, elle va te donner des informations et toi, tu vas manifester ces informations. Donc c'est un petit peu ça que je te propose avec Aroma Body Sound, c'est de comprendre avec quoi tu travailles. Quand tu vas respirer de la lavande, l'eucalyptus, le citron, l'origan, tu dis tiens cette huile essentielle, ça va susciter un mouvement. Soit tu vas avoir un mouvement de te rapprocher, soit tu vas faire un mouvement de t'éloigner. Donc l'huile essentielle, par nature, en tout cas l'odeur par nature, la senteur, elle t'indique quelque chose. En tout cas, elle te fait faire un mouvement. Repousser, attirer. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'explorer, tout en gardant en tête qu'il y a énormément encore à dire sur ces huiles essentielles. On a l'impression qu'on connaît tout d'elles. Et je pense que cette notion de se dire qu'on a entre les mains une petite bombe, en fait, une petite bombe intellectuelle, parce que à cause d'elle, grâce à elle, je suis obligée de revoir ma façon de comprendre les choses. Non seulement à un niveau intellectuel, mais à un niveau émotionnel, mais aussi à un niveau spirituel, à un niveau de réflexion assez profonde. Quand je me réveille à 2 ou 3 heures du matin et que je suis en train d'écrire en disant mais c'est quoi l'alliance de l'eau et du feu? Mais pourquoi cette essence, elle est enclavée dans des poches à essence, dans des canaux sécréteurs? C'est comme un petit peu, c'est chasse gardée, tu rentres pas. La plante, elle dit tu ne rentres pas. Et nous, on a réussi à rentrer. Ok, t'as réussi à rentrer, t'avais la clé, t'as réussi, maintenant t'es dans la pièce. C'est pas fini, tu sais pas avec quoi tu travailles et tu sais pas vraiment ce que tu as dans les mains. Voilà, je te propose de continuer notre exploration. Je te donnerai prochainement les dates pour que nous puissions aller encore plus en profondeur dans la découverte de ces huiles essentielles et surtout, quelque part, redonner un corps et une vie à ces huiles essentielles. À travers quoi? À travers toi,
à travers ta voix, à travers ton mouvement et à travers le son que ton corps il déploie. Sur ce, je te dis à bientôt. J'espère que ça va cogiter et j'espère que tu vas m'écrire des petits messages en commentaire pour qu'on puisse commencer à mobiliser une réflexion commune. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu n'hésites pas, le petit pouce like, les commentaires, et si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi avec grand plaisir à ma chaîne. Je te dis à bientôt, et en attendant, porte-toi bien. À bientôt.